Nous sommes sur l'Alpe di Neggia, au sud des Alpes, dans une zone sèche et venteuse. Nous gardons des vaches laitières de l'Hacienda Festuca di Bortolotti de Biasca. Je suis le berger. Nous avons aussi des vaches allaitantes et des génisses. En tout, nous gardons une cinquantaine de bêtes. Comme vous pouvez le voir, nous avons un problème d'infestation de fougères et de myrtilles. Sur les surfaces en plaine, nous avons essayé avec 3 coupes et les résultats sont relativement satisfaisants. Nous allons probablement essayer la même technique sur cette partie de l'alpage à l'avenir. Ici, nous avons une population de fougères aigles. La fougère aigle a une structure racinaire sous forme de rhizome, qui se situe, comme vous le voyez, à une profondeur de 10 à 20 cm. Elle a aussi un deuxième plan de rhizome à 50-60 cm de profondeur, qui a la fonction de stocker les réserves de substances nutritives, alors que les rhizomes du plan supérieur fournissent les bourgeons pour les nouvelles plantes. La felce aquilina si sviluppa di solito su suoli piuttosto acidi. La fougère aigle se développe sur les sols plutôt acides, pas trop riches en éléments nutritifs, en azote. Elle colonise les zones agricoles qui ont perdu un peu d'intensité de gestion, et aussi celles qui ont subi des perturbations, comme des incendies et des coupes forestières. Dans les milieux agricoles, c'est surtout des conditions de diminution d'intensité d'utilisation qui la favorisent. La fougère aime les zones lumineuses, ouvertes, comme vous pouvez le voir ici, mais elle peut survivre longtemps sous le couvert des arbres. La fougère aigle est une plante toxique pour les animaux, particulièrement pour les monogastriques, un peu moins pour les ruminants. Dans la littérature, on mentionne quelques cas d'intoxication par des foins riches en fougères. La multiplication des fougères aigles se fait avant tout par voie végétative, par ses rhizomes. Vous voyez bien sur cette partie les nouvelles plantes, la nouvelle partie de la prairie colonisée cette année, et à ma droite, la partie colonisée l'année précédente. Nous sommes au début juillet. C'est le moment où les frondes de la fougère terminent de se dérouler. La mobilisation des réserves est maximale à ce moment, c'est-à-dire que les réserves de la plante en éléments nutritifs sont très faibles, et c'est le meilleur moment pour faire la première coupe. La meilleure manière de contrôler les fougères aigles, une fois qu'elles ont envahi une superficie, est de faire 3 coupes par année pendant au moins 3 ans. Il est aussi nécessaire de maintenir une intensité d'utilisation suffisante pour ne pas recréer la situation de départ.